Bonjour, je vais vous parler des morts inopinées, celles qui ne devraient pas arriver aussi tôt, celles brutales parfois, celles qui ne se comprennent pas, celles causées par des êtres différents qui n'auraient pas dû être en ce monde. Donc, ces morts inopinées, parlons-en. Je me réveille. Oh, j'ai mal à la tête. Où est-ce que je suis? Ouais. Je vois qu'il y a deux autres gars là-bas. Je vais aller les voir. Apparemment, ils attendent quelque chose. Salut, où est-ce qu'on est là? Comment ça, on est mort? On est mort. Et là, on est où? Il y a que nous trois. Genre, sur toute la Terre, il y a 3 morts, c'est tout. On a une audience spéciale. Ouais, une audience. Genre, on passe au tribunal en plus. Non, les gars, sérieusement, vous savez ça comment? Le géant là-bas, sur le trône? Wow. Non mais attendez, c'est un des dieux d'Égypte, ça. Vous avez vu son masque? C'est le masque de Ra, le gardien. Et à ses côtés, il y a un masque d'hippopotame et un masque de crocodile. Ouais, bah ouais, on est mort, ouais. Mais pourquoi on est devant des géants d'Égypte, là, comme ça? Et pourquoi il y a que le gros? Ouais, d'accord, j'arrête de poser des questions. Bah, on attend. Et on doit passer quand, là? Parce que je sais pas ce qu'ils font, là-bas. Ils nous font signe à tous les trois, ou... Vas-y, toi, d'abord. Tu veux? Oui, moi je passe après, tranquille. Ouais, je suis un bon dernier, de toute façon. Les 3 hommes avancèrent vers ces géants qui avaient siégé en Égypte en tant que dieux vivants à l'époque. Ces 3 dieux dirent une seule chose. Ils dirent que s'ils veulent vivre à nouveau, il faut qu'elles mettent les mains dans le réceptacle d'eau qui était à portée de leurs bras et qu'ils gardent celle-ci dans leurs mains. Les 3 hommes se regardèrent les réceptacles qu'ils avaient devant eux. Les gars, là, on nous demande de garder de l'eau dans nos mains, mais nos mains, elles garderont jamais l'eau. Bon, bah, allons-y gaiement. Ces 3 hommes, chacun mirent leurs 2 mains dans l'eau. Puis, le premier souleva celle-ci et la cala contre son buste pour maintenir l'eau le plus longtemps possible. Le deuxième mit les mains le plus serrées les unes des autres et garda celle-ci devant son visage pour voir si l'eau resterait dans ses mains. Le troisième, le dernier arrivé, qui était le plus bavard, mit ses mains dans l'eau, les joigna tous deux, puis légèrement souleva ses mains sans sortir l'eau qu'il avait dans les mains du réceptacle. Bien sûr, les 2 premiers ne réussirent pas à garder l'eau et furent désintégrés dans l'instant. Les dieux se penchèrent sur le cas des 3e et étaient surpris qu'il avait réussi cette épreuve qui pour lui semblait logique, mais pas pour tout le monde. Ils lui dirent que la perception et la vision qu'il avait des choses étaient rares et qu'il avait leur bénédiction. Il se réveilla à nouveau, mais cette fois, il n'était plus au pays des dieux, si l'on peut dire. Il était retourné
sur une planète. Et il voyait autour de lui des habitations, plus loin, de forêts. Le ciel était d'un bleu étincelant. Et il entendit dans sa tête un des trois dieux lui dire: cette fois, nous t'avons pas mis dans cette prison qu'est la terre. Cette fois, nous t'avons permis d'avoir une vie. Et nous allons te surveiller pour te bénir tout au long de celle-ci. Bon courage et amuse-toi bien.